Justin Martyr est né dans la colonie romaine de Flavianaeopolis, qui correspond à l'actuelle ville de Naplouse, aux environs des années 110. Il est probablement issu d'une famille païenne, et très tôt il se met en quête de la vérité. Il s'intéresse donc aux différentes philosophies de son temps, et il finit par se convertir au christianisme. Une fois devenu chrétien, il rédige des ouvrages d'apologétique, c'est-à-dire des ouvrages pour défendre la foi chrétienne. L'un d'eux, la première apologie, est adressé aux empereurs pour leur demander d'accorder la liberté de culte aux chrétiens. Il explique notamment que ce qu'on dit, les rumeurs qui circulent sur les chrétiens, toutes sortes, comme quoi ils auraient toutes sortes de pratiques immorales, sont fausses, que ce ne sont que des calomnies. C'est dans ce cadre-là, pour expliquer ce qu'est la foi chrétienne, qu'il va raconter le déroulement d'un culte. Je vais donc te lire cet extrait. Tu peux bien sûr le retrouver en version écrite sur mon blog. Le jour qu'on appelle le jour du soleil, tous, qu'ils habitent les villes et les campagnes, ou les campagnes, se réunissent dans un même lieu. On lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes autant que le temps le permet. La lecture finie, celui qui préside prend la parole pour avertir et exhorter à imiter ces beaux enseignements. Ensuite, nous nous levons tous et nous prions ensemble à haute voix. Puis, comme nous l'avons déjà dit, lorsque la prière est terminée, on apporte du pain avec du vin et de l'eau. Celui qui préside fait monter au ciel les prières et les actions de grâce, autant qu'il a de force, et tout le peuple répond par l'acclamation « Amen ». Puis a lieu la distribution et le partage de l'Eucharistie à chacun, et l'on envoie leur part aux absents par le ministère des diacres. Ceux qui sont dans l'abondance et qui veulent donner, donnent librement, chacun ce qu'il veut. Ce qui est recueilli est remis entre les mains du président, et il assiste les orphelins, les veuves, les malades, les indigents, les prisonniers, les hôtes étrangers, en un mot, il secourt tous ceux qui sont dans le besoin. Nous nous assemblons tous le jour du soleil, parce que c'est le premier jour où Dieu, tirant la matière des ténèbres, créa le monde, et que ce même jour, Jésus-Christ, notre Sauveur, ressuscita des morts. Un bref commentaire sur ce texte. On voit que déjà à cette époque, les chrétiens avaient pour habitude de se rassembler principalement le dimanche. En réalité, cette pratique est déjà attestée dans les lettres d'Ignace d'Antioche. Le déroulement du culte est assez simple. Il y a d'abord les lectures de l'Ancien ou du Nouveau Testament, puisque les mémoires des apôtres correspondent en fait à ce que nous appelons aujourd'hui les évangiles. Puis, il y a une prédication, un temps de prière, l'Eucharistie et enfin la collecte, chacun donnant ce qu'il veut et le tout étant redistribué à ceux qui en ont besoin. Voilà comment pouvait se dérouler un culte au IIe siècle. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me laisser un commentaire et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.